d'informations, découpe minutieuse, mesure de distance ou encore transport d'informations. On l'utilise aussi dans les jeux de tir en tant que viseur pour savoir si un adversaire a été touché. Le cas des laser tags est particulièrement intéressant. En route, Marcel! L'élément principal d'un laser tag est un faisceau laser sur lequel transitent des données. Une source laser émet un faisceau de photons. Les atomes sont excités à une certaine puissance de manière à émettre une lumière rouge modulée. Ensuite, grâce à une lentille, on converge les faisceaux et on obtient un rayon laser. D'accord, Jamy. Mais comment une telle source de lumière peut-elle porter des informations? C'est simple la modulation. On fixe un intervalle de temps connu du pistolet et du plastron que l'on appelle trame. Pendant cette trame, on allume ou on éteint le laser très vite, donc invisible à l'œil nu. Cela correspond à un 0 et un 1 binaire. En définissant une suite de 0 et de 1, on définit un langage commun au pistolet et au plastron qu'on appelle protocole. Donc cette trame qui est bruitée, on la passe dans un filtre qui va sortir un signal propre. Et voilà, de cette manière, on peut savoir qui touche qui et à quel moment. D'accord, Jamy. Un spectateur m'a dit qu'il pouvait voir les scores en temps réel. Tu peux expliquer ça? Les joueurs ont dans leur main un appareil qui communique sans fil. Il peut envoyer et recevoir des informations. Les modules doivent envoyer leurs informations au serveur central. Le problème, c'est qu'ils peuvent communiquer jusqu'à une certaine distance. Au-delà, impossible de recevoir des données. Du coup, les joueurs agissent comme des relais. Les données passent d'un XB et d'un joueur de l'un à l'autre, vers sa destination finale, le serveur. Ah, Jamy, c'est quand même incroyable. Comment un serveur peut-il gérer toutes ces informations? Un joueur n'est pas un objet complexe. Or, un serveur est capable d'effectuer plusieurs millions d'opérations par seconde et stocker plusieurs milliards de données. Entrer un joueur dans son base de données nécessite seulement quelques opérations. Nous pouvons donc gérer de nombreux joueurs sans aucun souci. Alors Jamy, pour mieux comprendre le fonctionnement de notre projet, on va interviewer un gérant de salle. Alors, notre prototype utilise un microcontrôleur de chez Microchip pour gérer le rayon laser et la réception des autres rayons par des cellules photosensibles. Ensuite, l'équipement communique au serveur à l'aide d'un XB afin de lui fournir et de recevoir toutes les informations nécessaires au bon déroulement de la partie.